Coucou, ça va? J'espère que vous allez bien. Ici Bishakaba, votre diva. Et vous fiez pas à ma mine parce que je suis grave fatiguée. Je viens d'entrer en fait. Et tout de suite, même dès que je suis rentrée, c'est là que j'ai mis ma caméra. Parce que cette story time, fallait vraiment que je la fasse aujourd'hui. Faut savoir que je suis sortie de chez moi à 7h, 7h moins ou 6h et quelques en fait. Voilà, je vous explique. J'avais rendez-vous aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire. En France, bien sûr, bon, parce que je suis en France. Et j'avais envie de vous partager mon expérience. Parce que j'avais entendu tellement de polémiques sur le personnel de mon ambassade. Ils sont ci, ils sont ça, ils sont pas agréables. Et franchement, j'ai été grave déçue. Déçue, mais par qui? On verra ça tout de suite. À tout à l'heure. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Surtout, partagez ma vidéo, likez et... le gros mot. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Fallait que je renouvelle mon passeport parce que, bon, ça va bientôt expirer. C'était ma première fois d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent en France savent ou ont déjà entendu que ouais, le personnel de l'ambassade sont pas agréables, c'est pas discipliné, il y avait tellement de ragots. Mais moi, quand j'ai pris mon rendez-vous pour l'ambassade, je me disais, je vais aller à l'ambassade et je vais ressortir de là avec ce que je suis venue chercher. J'en dis, dès l'instant où j'ai pris mon rendez-vous sur le site internet, j'avais un esprit, on va dire, positif. Mine de rien, tu vas pas pour faire du mal, tu vas juste pour peut-être renouveler un document. Donc, je vais aller avec de bonnes intentions, bien sûr. Donc, il y a pas de raison que ça se passe vraiment mal. J'avais rendez-vous normalement entre 9h30 et 10h30. Pourquoi même j'ai fait la vidéo tout de suite? Parce que je viens de rentrer. Je me dis après, si je vais tourner la vidéo, après ça, j'aurai la flemme. Je voulais tellement la faire aujourd'hui, tout de suite. Et comme je suis habillée là, c'est bien comme ça que je suis partie. Il faut savoir que j'étais déjà devant l'ambassade à 7h59 déjà. Sachant que l'ambassade ouvre à 9h. Tellement je voulais être à l'heure. Puisqu'on m'a dit genre, ils sont bizarres, ils sont très exigeants. Il y avait peut-être tellement de spéculation que je me suis dit, mieux j'arrive en avance que d'arriver en retard. J'avais déjà fait toutes mes idées en place. Je dis, vas-y, tu arrives en avance, tu fais ce que tu as à faire. Et voilà quoi. Donc, si je vous dis que jusqu'à hier soir, je ne savais pas où mon ambassade était située. C'est-à-dire, je n'avais même pas l'adresse de l'ambassade en question. Donc, ce que j'ai fait, hier nuit, j'ai préparé déjà mes vêtements. Pour même pas que quand je me réveille, vous allez penser que je suis bizarre, mais on va dire, je suis organisée. Je ne suis pas la plus organisée voilà. Parce qu'il y en a mieux que moi, il y en a que je connaisse qui sont vraiment maniaques. Mais je suis déjà à vraiment bien faire les choses. Donc, hier soir, j'avais déjà apprêté ma tenue pour ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui, celle-là. Je l'avais déjà apprêtée. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais mettre une veste quand même. Je vais croiser des autorités de mon pays. Bah, parce que oui, ceux qui travaillent à l'ambassade, ce sont des autorités, c'est des personnes assez importantes pour notre pays, bien sûr, vu le poste qu'ils occupent. Donc, je me dis, tu vas croiser des gens respectables. Autant l'être aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel état émotionnel je me suis mise avant d'arriver à l'ambassade. Je choisis mon vêtement la veille. Le jour juste, c'est-à-dire aujourd'hui, je me réveille à 5h du matin. Je m'apprête 6h. J'ai pris 1 heure à m'apprêter. Donc, bon, mon faux maquillage, oui, je ne sais même pas me maquiller. Donc, j'ai fait le peu que je pouvais. Mais je me suis dit, bah vas-y, fais-toi une belle tête. Parce que la photo que tu auras sur ton passeport, elle va durer 5 ans. Donc, tu auras cette tête-là à supporter 5 ans. Donc, mieux tu te fais belle. J'ai fait ce que je pouvais et je suis arrivée à l'ambassade. Et comme j'ai dit, je suis arrivée à 7h59. Sachant que l'ambassade ouvre à 9h. Tout ça pour pas être en retard à mon rendez-vous.
Donc, j'arrive à l'ambassade, je suis l'une des premières à arriver parce que j'ai trouvé deux personnes devant moi, un monsieur et une dame. Le personnel commence à arriver et je vous jure que, comme je dis, j'étais choquée J'étais choquée parce que ce que j'avais entendu, avec ce que je voyais, que je constatais, c'était tellement différent. Déjà, le personnel n'était pas en retard, le personnel est arrivé entre 9h et 9h30. Tout le monde était déjà là en fait. Chacun est à son poste. Et le gendarme à l'accueil, il est sorti, il nous a salué poliment, il nous a parlé poliment, il nous a signifié... En fait, tout était tellement fait à la règle. Je dis, mais attends, c'est parce que les gens me disaient, ouais, quand tu arrives... Enfin, je vais vous dire exactement ce qu'on m'a dit. Quand j'ai dit aux gens que j'ai rendez-vous à l'ambassade, ils disent tu vas perdre la journée là-bas. Tu vois, les gens m'ont dit n'importe quoi. Ils m'ont dit tu vas perdre ta journée là-bas. Ils seront désagréables avec toi. Ils vont te parler mal. Bon, on sait que nous les Ivoiriens on parle mal, mais ça c'est un autre débat. Donc, on m'avait tellement dit des choses. Mais le gars, il vous voyait tout le monde. Il respectait les gens. Ce que j'aime, j'aime la précision. J'aime la précision. Et le gars, il nous a expliqué tout avec la précision. En précisant le rang qu'on devait occuper selon ce qu'on était venu faire à l'ambassade. On a commencé à faire le rang, vu que j'étais l'une des premières. Et je pense que j'étais la première arrivée pour le renouvellement de passeport. Quand j'étais happy, je me suis dit, ok, je rentre, je fais ce que j'ai à faire rapidement et je sors. Je rentre, tout se passe bien. Le premier gendarme, puisque je vous ai dit, il nous a très bien accueillis. Il nous a expliqué tout ce qu'il y avait à faire, quels documents il fallait présenter avant de rentrer. Donc, tout était bien organisé. Je suis rentrée avec un grand sourire. Le deuxième gendarme qui était à l'accueil et tout, lui aussi, franchement, il ressemblait à quelqu'un de très strict. Tu sens qu'il est là pour faire son travail, qu'en fait, son boulot et tout. Voilà. Entre ça aurait été une personne comme moi, je rigole avec tout le monde. Mais franchement, le gars, il était serein et tout. Mais tu sais qu'il était là pour faire son boulot. Il m'a pris, il m'a dit votre rendez-vous. Et mon rendez-vous, tout. Il a vu que j'étais à l'heure. Il m'a présenté là où je devais aller attendre. Je suis allée dans la salle d'attente. Et là-bas, il y a un autre monsieur qui est chargé de prendre les gens pour les ramener dans la salle en question où tout se passe. Et j'ai retenu le nom de ce monsieur qui s'appelle Monsieur Fofana. Jamais tu passes par là, Monsieur Fofana, merci beaucoup. Et sachez que vous faites du bon boulot, voilà. Voilà, vous faites vraiment du bon boulot. Et le gars, il était vraiment agréable. Quand je dis agréable, il savait ce qu'il faisait et il trouvait les bons mots pour expliquer les choses aux gens. Et voilà, il faisait de son mieux. Et il y a eu un petit truc. Je crois qu'il y avait une dame qui était là. Et je crois qu'elle avait un souci de date ou quoi que ce soit et tout. Et il a dit que je prends les gens qui ont rendez-vous aujourd'hui. En même temps, c'est normal, c'est ce qui est juste. Donc, que les gens qui ont rendez-vous aujourd'hui sont prioritaires. Maintenant, après, s'il y a d'autres trucs, vous allez raconter après. Et j'ai vu le visage de la dame. Elle avait un visage de mépris. Mais bon, je ne vais pas la juger ni quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour faire un jugement, voilà. Elle avait un visage de mépris, sachant que le gars, il faisait son boulot, vous voyez. Du coup, il nous a récupérés, on est parti. Voilà, ok. Quand on était dans la salle d'attente, il m'a vu, j'étais la première à arriver. Et après, les autres ont commencé à arriver. Et vu qu'il a pris les fiches et tout, il a signifié. Bon, puisque mon nom n'était pas au devant, c'est-à-dire en haut. Il a signifié que c'est pas parce qu'on est arrivé en premier qu'on va forcément passer en premier. Et il a expliqué les règles. Que voilà, s'il y a une fiche qui est là. Mais je pense que peut-être la fiche, c'est selon l'obtention du rendez-vous. Quand on a le rendez-vous le jour J, peut-être qu'il y a des gens qui ont réservé avant vous au même créneau. Mais s'ils ont validé avant toi, je pense qu'ils passent avant. Ça, c'est mon avis en fait. Donc, il nous a signifié que voilà, c'est pas parce que tu es venu en premier que tu pourras passer en premier. Parce que voilà, il y a une fiche et ça sera par ordre. Moi, tout de suite, j'ai compris, je suis une personne intelligente, donc j'ai compris que le gars, il faisait que son boulot. Mais au moins, il a eu le temps de nous signifier ça et de nous expliquer exactement comment est-ce que voilà, ça allait se dérouler. J'étais quand même dans la première vague. Honnêtement, si je n'étais pas dans la première vague, j'allais me fâcher parce que quand même, je suis venue depuis 7h30.
Depuis 7 heures et quelques, sachant que j'avais froid, j'ai gelé. Mais bon, on reste toujours dans le terme du fait que le gars, il faisait vraiment son boulot. Et il nous a ramené dans la salle où on devait faire les empreintes et autres. Je pense qu'on a pris légèrement un peu de temps. Le problème, c'était quoi? C'était juste qu'il y a eu un petit bug informatique dû au fait, je pense que, pour ceux qui savent ou qui ne le savent pas, l'ambassade de Côte d'Ivoire est en rénovation. Donc, du coup, ils font des travaux. Donc, je pense que ça a causé un léger petit... C'est ce qui a causé un léger petit retard. Parce que je suis arrivée là-bas à 9h. Comme je vous ai dit, de 9h30, on est rentré à l'ambassade. Honnêtement, moi, je suis sortie à 11h. Sachant qu'avant moi, il y avait d'autres personnes sur la liste. Et il y avait aussi d'autres services à régler. Donc, honnêtement, je ne pense pas que j'ai duré. Tout s'est bien passé. Et la dame qui m'a prise, comme on appelle ça, pour mes empreintes et tout, elle était super agréable, très joviale, très souriante. Elle m'a fait rigoler et moi aussi je l'ai fait rigoler en retour. En fait, c'était tellement fluide que je me suis dit, est-ce que je suis à l'ambassade de Côte d'Ivoire? Je me suis posé la question. Quand je me disais, mais attends, tout ce que les gens disaient comme spéculation, pourquoi alors? Pourquoi tant de haine? Parce qu'en fait, mine de rien, ça dépend aussi de l'expérience de ces différentes personnes, je comprends. Mais comme je vous ai dit, tout est une question d'état d'esprit. Moi, je me suis levée. Je me dis, je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et je sais que je vais sortir avec ce pourquoi je suis venue. Et je vais avec un état d'esprit positif. Un état d'esprit... je ne sais pas comment vous expliquer. Mais... l'état d'esprit dans lequel vous venez, c'est comme ça que vous allez repartir. Si tu viens avec un esprit négatif, comme quoi ils vont m'emmerder, ils vont me fatiguer, ça sera comme ça. Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en ce que tu viens faire. Souvent, il y a des gens qui partent avec eux-mêmes, ils savent que leur document n'est pas au complet. Dans leur tête, ils se disent, quand je vais aller, ils vont me faire chier. Mais ma chérie, ou bien mon chéri, ton document n'est pas complet. Quel chiement tu veux qu'on te dise? On te dira juste que ton document n'est pas complet et tu vas t'énerver alors que c'est toi qui n'as pas raison. Et je pense aussi que moi j'ai eu le bon informateur, c'est-à-dire comme je vous ai dit, c'est ma première fois d'aller à l'ambassade, j'ai eu le bon informateur. C'est-à-dire un grand frère qui m'a aidé, qui m'a dit voilà les documents à fournir, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est même lui qui a rempli. Bon, il s'appelle Marco, il certainement le reconnaître. Il a rempli de sa main tout de A à Z. On l'a fait ensemble bien sûr, mais Jean, il m'a donné vraiment les bonnes informations. Et je me dis aussi, si vous n'avez pas comme ça quelqu'un à côté de vous qui peut vous guider dans ce que vous voulez faire ou aller faire, c'est mieux de se renseigner. Ça coûte rien. Ça coûte rien de se renseigner. Faites des recherches. Parce qu'on est dans cette période où les gens ne font pas de recherche. Les gens ne vont pas à la recherche de l'information. C'est aussi ça le problème. Allez à la recherche de l'information. Aujourd'hui, je me lève pour aller acheter quelque chose. Je me renseigne sur le prix d'abord pour voir quelles sont les conditions pour acquérir cette chose-là. Donc, quand tu vas à l'ambassade ou bien pour faire quelque chose quelque part, renseigne-toi. Qu'est-ce qu'il y a à fournir? Comment? En fait, renseigne-toi tout. Mais ne va pas comme ça sans savoir tout ce qu'il y a à faire ou quoi que ce soit. Et aussi, si jamais vous n'avez pas des trucs au complet ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien d'aller vous faire des histoires ou quoi que ce soit. La main qui demande, elle est en bas. Mais quand tu vas avec une intention négative, honnêtement, forcément, tout va mal se passer. Il y a eu un incident là-bas qui m'a vraiment peiné parce que il y avait une dame qui a eu affaire à un jeune homme. La dame, honnêtement, quand elle est venue, elle était très agréable. Elle souriait avec tout le monde. J'adore s'en parler parce que quand je l'entendais parler, elle a une douce voix. Tata, si tu passes par ici, il a aimé ta voix là. Elle était très agréable et tout. Et elle a eu affaire à une personne qui l'a mis mais vraiment hors d'elle. Vous-même, imaginez tous ceux qui viendront derrière cette personne. Elle ne sera peut-être pas désagréable avec les personnes qui vont suivre. Mais il y aura, je ne sais pas comment je vais dire, il n'y aura pas de faveur en fait. Il n'y aura pas, en fait, c'est comme si cette personne-là venait de lui voler sa journée. Cette personne-là venait de lui voler son énergie positive. Vous voyez ce que... Et ça m'a peiné. Moi, je suis assise. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Ma tête tourne. En fait, moi, même si tu passes comme ça devant moi, là, ton passage, là, j'analyse, ça, ma tête tourne beaucoup. Je me suis dit, mais en fait, cette personne vient de lui voler sa journée, en fait. Elle vient de lui voler son énergie positive. Alors qu'il y avait mieux
de parler, s'entendre pour pas en arriver là. Elle essayait de lui faire comprendre quelque chose et lui n'essayait pas d'écouter. Au lieu de chercher à écouter et voulait forcément s'imposer quoi que ce soit. Alors que franchement, voilà, il n'y avait pas lieu de faire ça en fait. Donc vraiment, que ce soit à l'ambassade, que ce soit partout, si vous allez même à un entretien d'embauche avec l'intention de dire que ça ne va pas marcher, l'entretien, que ça ne marchera pas, parce que vous-même vous allez agir de telle sorte que ça ne marche pas. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais toi tu travailles ici. Je dis, mais comment? Et tout le monde te dit bonjour, tout le monde te dit au revoir. Sauf que je vous explique ce qui s'est passé. Puisque je suis arrivée un peu en avance. Et il y a eu quelques personnes, quand ils venaient, ils s'approchaient de moi pour me demander, ah, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Vu que je suis là, si peut-être il y a une direction que le gars a laissée avant de partir, si la personne vient me demander le renseignement, je peux lui donner le renseignement parce que j'ai entendu et tout de suite, je sais un peu comment ça fonctionne. Donc, je lui dis. Et cette personne, quand elle finit de faire ce pourquoi elle est là, en repartant, dit merci beaucoup, au revoir. Et il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois, il n'y en avait pas quatre, il n'y en avait pas cinq. Il y a eu plusieurs personnes comme ça. Donc, il y a un gars qui me regardait. Et après, il s'est approché de moi, il m'a dit, tu travailles ici? J'ai dit, non, 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 je suis venue. Moi aussi, je suis venue pour faire quelque chose comme tout le monde ici. Juste pour vous dire que vraiment, soyez agréable envers les autres. Et ils le seront envers vous aussi. Et le secret de ça, c'est quoi? C'est d'avoir un mental positif, d'avoir une pensée positive, d'être en santé avec vous-même, d'être en harmonie avec vous-même. Plus tu seras en harmonie avec toi, tu ne peux que donner de ce meilleur-là en fait aux autres. Si tu n'es pas bien avec toi, tu ne peux pas donner pareillement aux autres. Je vous conseille aussi, si vous allez dans ce genre de structure, d'aller tôt le matin. Vous allez tôt le matin déjà, après vous avez une journée que vous pouvez continuer. Vous n'aurez pas à passer après ceux qui sont venus déverser leur énergie négative, c'est-à-dire comme genre imaginez le gars qui est venu, qui a mis peut-être l'humeur bad, qui a donné l'humeur bad à la dame. Vous ne serez pas en train de passer derrière cette personne-là pour venir prendre les pots cassés. Et aussi, si vous partez dans une structure et qu'on vous explique le fonctionnement, pliez-vous à ces fonctionnements pour pouvoir avoir ce que vous êtes venu chercher. Honnêtement, moi, ce que j'ai à dire à l'ambassade de Côte d'Ivoire, franchement, moi, aujourd'hui, c'était ma première fois là-bas. Je suis ravie du service, de l'accueil, c'est-à-dire du portier, le gendarme de devant jusqu'à la personne qui s'occupe de moi. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je suis sortie, j'étais que fière. J'étais que fière. Je me dis, en fait, ils font du bon boulot. Donc, je me posais la question à savoir, mais pourquoi est-ce que les gens disaient que ils sont pas agréables, ils parlent mal aux gens, comme ça, les gardiens te disent, pousse ici, fais ci, fais ça, ils disent, mais attends. Dans ma tête, je dis, mais vous-même là, vous leur avez fait quoi d'abord? C'est-à-dire, même vous-même là, vous les avez fait quoi? Et puis on vous a dit, passe ici. C'est ça. Sinon, si tu as tes papiers en règle, tu as tout en règle, tu as l'heure à ton rendez-vous, tu ne viens pas pour insulter quelqu'un, tu parles normalement. Et puis, sachez que, s'il vous plaît, vous voyez les gens, les formules de politesse, ça a son importance en fait. Donnez du respect aux autres, ils vont vous en donner en retour. Il y en a qui diront peut-être que, voilà, toi peut-être c'est parce qu'ils t'ont reconnu ou quoi que ce soit. Non, non, je suis désolée. Personne ne m'a reconnu. Ils m'ont pas reconnu. C'est après, genre, la dame qui s'occupait de moi qui a vu que c'était marqué actrice, mais genre, voilà, pas plus que ça. Elle m'a même dit, tu passes où? Dis-moi, il va aller te regarder. Donc, il n'y a que 2 personnes qui m'ont reconnu peut-être à la rentrée. Une dame qui était venue pour le service visa et une autre jeune fille. Et après, j'ai rencontré un grand frère là-bas qui est lui aussi acteur. Sako, je retrouve sa photo, je vous la mets là. Donc, mon grand frère Sako, et lui aussi, je l'ai rencontré. À part ça, c'est pas pour dire genre les gens m'ont reconnu pour dire non, non, non. Peut-être vous allez vous dire que c'est pour ça qu'ils ont été agréables avec moi. Je vous jure que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ils ont fait le boulot concrètement. Parce que j'étais là, ils se sont occupés de moi et d'autres personnes aussi. Donc j'ai vu un peu comment ça a fonctionné. Et aussi, ils ont présenté des excuses pour le court instant où il y a eu le bug. Voilà, comme je vous ai dit, ils sont en rénovation. Et j'aimerais voir à quoi va ressembler en fait la rénovation. Parce qu'apparemment, quand j'ai lu sur la fiche, ça va durer 36 mois. Je pense que ça va être quelque chose de beau, de magnifique, je suis sûre.
Et encore, comme je dis, ambassade de Côte d'Ivoire en France, félicitations, vous faites du bon boulot. Et comme en toute chose, il faut continuer à s'améliorer aussi. Ça, c'est très important. Bisous, bisous. Sinon, je vous adore. Vive la Côte d'Ivoire. J'allais oublier, comme je vous ai dit, les gens ont fait trop de spéculations sur le fait de comment est-ce que ça fonctionne là-bas. Et moi, je suis allée moi-même, j'ai fait mon expérience personnelle. Et je vous conseille aussi à vous de ne pas vous fier à ce que les gens vous disent en fait. Faites votre expérience personnelle. C'est ce qui est important. Parce que quelque chose peut marcher avec X et ne pas marcher avec toi. Ou marcher avec toi et ne pas marcher avec Y. Donc, ne vous fiez pas à ce que les gens vous disent. Allez-y vous-même à la recherche de l'information. Allez-y vous-même à la recherche de l'expérience. Voilà, faites votre expérience personnelle pour pouvoir avoir votre avis personnel. C'est très, très important. D'ici là, abonnez-vous, partagez, likez.